Hello à tous et bienvenue dans cette première vidéo finalement réaction ever de ma part. Et pour le coup je me suis dit, quitte à faire des vidéos réactions, autant faire des vidéos réactions sur des trucs que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas le faire sur ceux qui se trouvent sur le poster juste là, Doctor Who. Vous le savez peut-être, je suis un très très grand fan de Doctor Who, en plus d'être fan de comics. Je suis également un fervent Whovian. Voilà. Et quand je dis fervent, c'est je lis les romans Doctor Who, un peu de n'importe quelle époque. Hein. Ça, c'est des novélisations, tout simplement d'épisodes de la série classique. Ça, c'est quelque chose de plutôt récent, qui est pas du tout une novélisation pour le coup. C'est une histoire toute nouvelle. Hop. Bien sûr, je lis aussi les comics Doctor Who, puisque je suis après tout l'auteur d'une vidéo qui vous explique comment commencer les comics Doctor Who et quelles sont les différentes séries. Voilà, donc je lis un peu de tout. Là, j'ai pris tout simplement les deux premiers qui me passaient sous la main. Hop. Et j'ai un peu déjà tout vu dans la série, que ce soit dans la série classique, tout comme dans la série moderne, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose que j'ai jamais fait pour le coup sur Doctor Who, et c'est regarder les épisodes de la série télé dans l'ordre. Alors, je l'ai fait pour la série moderne, soyons francs, mais je ne l'ai jamais, au grand jamais fait pour la série classique. Et je pense que j'y gagnerais quelque chose de nouveau à les regarder dans l'ordre. Peut-être un éclairage nouveau et ce genre de choses. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas non seulement les regarder dans l'ordre, mais en plus les regarder dans l'ordre en réagissant dessus. Alors, le truc, c'est que ce sont des épisodes que la plupart du temps j'aurais déjà vus, même s'il y en a certains que j'ai largement oubliés. Et voilà, on va être un peu parti là-dessus. Alors, on va donc commencer par le tout premier épisode de Doctor Who. Mais avant de faire ceci, quelques petites choses, simplement pour vous tenir au courant. Alors, à cette époque-là, Doctor Who, bien sûr, est en noir et blanc. Voilà, hein, là-dessus, y a pas à chier. Hein, Doctor Who est en noir et blanc. Doctor Who est aussi, à cette époque-là, une série assez différente de ce qu'on connaît actuellement, notamment dans la façon de faire. Actuellement, en règle générale, une histoire égale un épisode, même si c'est vrai qu'il y a des doubles épisodes, des choses comme ça, mais en règle générale, une histoire égale un épisode. À l'époque que nous allons voir, pas du tout en fait. Les histoires se déroulent sur plusieurs épisodes en fait. C'est arrivé extrêmement rarement qu'une histoire se tenait sur un seul épisode. Et voilà. C'est pas du tout la norme. Les histoires se déroulent sur plusieurs épisodes. Par exemple, la première histoire de Doctor Who. Par exemple, la toute première histoire de Doctor Who, qui s'appelle donc An Unearthly Child ou Caves of Fire ou 10,000 BC, c'est-à-dire 10 000 ans avant Jésus-Christ, euh, se déroule en fait sur 4 épisodes. Sur la plupart des vidéos, je regarderai les épisodes à la suite, mais pas pour ce premier épisode, simplement parce que j'estime, comme beaucoup de gens en fait, que la première partie de l'épisode est tellement différente de ce qui suit ensuite qu'on pourrait vraiment les prendre comme des histoires vraiment à part. Et aussi parce que je trouve qu'il y a une vraie différence de qualité entre le banger qui est la première histoire et le reste. Voilà. On va dire que je suis pas fan de Doctor Who à cause de sa première histoire. Par contre, son premier épisode, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on va regarder ce premier épisode. On va le regarder donc bien sûr en anglais. Il n'existe pas de version française
pour la série classique de Doctor Who, mis à part quelques épisodes du 4e Docteur qui avaient été doublés. Normalement, c'était censé passer sur temps X, mais finalement, ça n'est pas passé sur temps X, c'est finalement passé dans le Club Dorothée, et à des heures vraiment pas faites pour que Doctor Who puisse fonctionner. C'est très triste. Mais par contre, du coup, vous allez voir, je nous ai dégoté des petits sous-titres donc de la part d'une team de sous-titres que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle la Wibbly Wobbly Team, qui est sans doute une des meilleures teams de sous-titrage qui travaille sur Doctor Who actuellement. Voilà, et donc on va regarder donc ce premier épisode. J'espère que vous allez apprécier, autant que moi, à regarder ce premier épisode. Voilà, on y go. Toujours un banger ce générique. Toujours le même. Donc nous voici un policier qui se balade. Donc le voici qui se découvre devant tout simplement une petite décharge. Dessus il y a marqué E.M. Foreman. Donc voilà, donc on est au 76 Totter Lane. Et on rentre. Et l'on découvre un objet qui normalement n'a rien à faire dans une décharge, puisqu'à l'époque ces objets sont toujours en vigueur et toujours en utilisation. Et c'est une cabine de police. Et on commence à entendre un bruit un peu bizarre, comme s'il y avait une vibration qui venait de ça. Et j'ai toujours trouvé ce plan assez incroyable. Je mets en pause 2 secondes. J'ai toujours trouvé ce plan en fait assez incroyable, parce qu'en fait, c'est traité comme si c'était en fait la version ultimate des origines en fait dans un comic book. Parce que en fait, normalement, nous spectateurs, on ne sait pas ce que c'est. Même à l'époque, personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, c'est traité avec cette emphase qu'on met quand on réintroduit un objet culte dans la deuxième, dans une itération prochaine en fait des origines. Et je trouve ça assez extraordinaire en fait. C'est comme si les gens qui avaient fait cet épisode étaient au courant de ce que ça allait devenir. Alors que non, pas du tout. Et pourtant, c'est là. Et c'est incroyable. Allez, on reprend. Anthony Coburn qui a écrit, mais beaucoup retapé par David Whittaker, qui était le script docteur à l'époque. Et nous voici à l'école Cole Hill, où se déroule le spin-off class et où travaille Clara aussi. J'aime bien en fait la normalité en fait de ce premier épisode. C'est quelque chose qu'on va beaucoup me retrouver ensuite. Yann et Barbara. Susan Foreman, exactement. Elle vous pose problème à tous. Foreman, vous vous souvenez? La décharge. Il faut dire aussi que Susan, elle a des petits trucs pour l'aider quand même. Ah oui, chez elle, ouais, non, c'est pas une bonne idée. En effet, son grand-père n'aime pas trop les étrangers. Donc ils veulent parler au docteur, mais le problème c'est que quand elle va là-bas, en fait, c'est une décharge. J'adore parce qu'ils ont vraiment cette curiosité en fait. Et en fait c'est ça qui va, c'est la curiosité qui va les faire finalement rentrer dans l'univers de Doctor Who. Encore une fois, c'est des personnages qui ne sont pas censés arriver dans un univers où on vit des aventures comme dans Doctor Who. Oui, Yann, on sait que tu es fan de musique pop. Ça va revenir plusieurs fois. C'est plus facile avec une machine à voyager dans le temps de finir à lire.
No, thank you, Mr. Chesterton. Suzanne qui bien sûr reste dans l'école avec une petite musique. Ouh. Et tu vas commencer à lire. C'était détente, hein. That's not right. Over there. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont pas encore allés à la Révolution française. Mais dans un épisode de la première dans une histoire de la première saison, la dernière d'ailleurs, ils vont aller à la Révolution française. C'est une préparation paiement. Et oui, vous êtes tous les deux curieux. You can't just pass it off like that. She said she thought we were on the decimal Donc system. là, on va avoir le droit à plusieurs flashbacks sur en fait Suzanne qui a quand même du mal à s'intégrer. Parce que même si elle a énormément de connaissances, elle n'a pas les connaissances de base. Of course, the decimal system hasn't started yet. Ou alors elle a des connaissances beaucoup trop avancées. Parfois. Oh, j'adore ce passage. I'd set the class a problem with A, B and C as the 3 dimensions. It's impossible unless you use D&D. Then you can't simply work on 3 other dimensions. 3 of them? Time being the 4th, I suppose. Then what do you need E for? What do you make the 5th dimension? Space. Too many questions and not enough answers. Franchement, j'adore la réalisation, j'adore... So we have a 50 Je le trouve très moderne, moi, ce premier épisode. She is alone. Look, she is 15. She might On est en be reading a book. 1963, mais I almost hope she is. j'aime bien. What do you mean? Well, it would be so wonderfully normal. Silly, isn't it? I feel frightened. As if we were about to interfere in something that is best left alone. Il y a vraiment ce côté, vraiment... Come on. Let's comme get it si on over with. savait ce qu'allait devenir Doctor Who derrière. Alors que c'est un show de la BBC qui est juste imaginé vite fait pour Well, don't you feel it? caser un truc, I take things as they pour come. remplir en fait une case horaire. Et c'est pas censé du tout devenir culte. Et même à la base, il y a que 13 épisodes qui sont commissionnés. Enfin, il y a que 3 histoires. Hein. Il y a que 3 histoires qui vont être tournées et ils sont pas du tout sûrs de pouvoir en faire derrière. Doctor Who va vivoter sur un budget dérisoire et des choses. Enfin, vraiment, tu t'étais pas censé parier un copec. What a mess. I'm not turning over any of this stuff to find her. Over there? Oh, Yann. What? A torch. Ian, look at this. Du coup, ils arrivent pas à trouver Suzanne. What, it's a Par contre, ils ont police trouvé box. la cabine de What on police. earth's it doing here? Oh, feel it. Feel it, you feel it? La cabine de police. It's a faint vibration. It's It's alive. alive. J'adore à quel point de suite le TARDIS, parce que c'est ça la cabine de police, est iconisé quoi. It's not connected to anything, unless it's through the floor. Ah, il y a un vieux qui tousse. It's not fair. C'est l'arrivée de Papy, c'est comme ça que j'appelle le premier docteur. Papy Hartnell. What do you want? One of our pupils, Susan Foreman, came into this yard. Really? In here? Je vais Are jouer. you sure? We saw her from across the street. Je vais jouer au con. Je vais leur apprendre à jouer au I con. beg your pardon? Why were you spying on her? Who are you? Je suis un pro pour jouer au con. We heard a young girl's will be unreasonable to ask you to let us have a look inside. I wonder why I've never seen that before. Now, isn't that strange? Bien sûr, je joue au con jusqu'au bout. We're 2 of her teachers from the Coal Hill School. Faut savoir aussi qu'à ce moment-là, le docteur est pas encore celui qu'on connaît en fait. See? Hmm? En fait, il va devenir Oh, I'm afraid it's none of my le héros business. qu'on I connaît, on va suggest you dire, leave here. tout au long de cette première So we're saison. satisfied that Susan isn't here. And frankly, I don't understand your attitude. Et justement, c'est au contact des humains You qui open va, the door. qui va en fait ça s'agir. Then what are you afraid to show us? Afraid? Oh, go away. If you want to make fools of yourselves, I suggest you do what you said you'd do. Go and find a policeman. While you nip off quietly in the other direction. Insulting. There's only Insultant, one way mais in c'est and ce out que of tu this veux yard. faire. I should be here when you get back. Parce I que want to see your faces tout when ce you que fight tu to veux faire, explain away your c'est rentrer dans le behavior. TARDIS et partir. Nevertheless, we're going to find one. Come on, Barbara. What are you doing out there?
She is in there! Close the door, please. But Barbara... Et c'est là que Suzanne ouvre, et c'est là que les ennuis commencent. Les portes se ferment parce que dans le pilote, elles se ferment très très I mal. believe these people are known to you. They must have followed you. That particular school. I knew Mais, something like this papy, would happen. We tu spent comprends que months to je veux pas juste rester avec un vieux cornichon comme toi. Where you live, Susan? I don't discuss my private life Non, en with effet, strangers. mais même avec les gens connus, tu racontes pas ta vie privée, You Doc. don't deserve any explanations. You pushed your way in here, uninvited and unwelcome. By the way, Susan, I managed to find a replacement. Et je me demande si ça, ce truc-là, c'est pas un... Ce truc de filament défectueux, c'est pas un paiement pour la... Enfin, une préparation pour la troisième histoire. Ouais, je pense que c'est ça. What is he talking about now? You don't understand, so you find excuses. Illusions, indeed. You say you can't fit an enormous building into one of your Alors small ça, sitting rooms. c'est vraiment But you've discovered super chelou comme explication. Then by showing an enormous building on your television screen, you can do what seemed impossible, couldn't you? Well, yes, but I still don't... Not quite clear, is it? I can see by your face that you're not certain. You don't understand. I knew you wouldn't. Never mind. Et je savais que vous pourrez pas. No. C'est un jeu stupide. Ah, yes. It moves? The TARDIS can go anywhere. TARDIS? I don't understand you, Susan. Well, I made up the name TARDIS from the initials, time and relative dimension in space. I thought you'd both understand when you saw the different dimensions inside from those Pure outside. poésie. Let me get this straight. A thing that looks like a police box standing in a junkyard, it can move anywhere in time and space? Yes. Quite so. Meilleur That's résumé. ridiculous. You're treating us like children. Am I? The children of my civilization would be insulted. Your Exactement. civilization? Yes, my civilization. I tolerate this century, but I don't enjoy it. Have you ever thought what it's like, Like, to be to be wanderers wanderer in the fourth fourth dimension? Have you? Have you? To be Be exiles? exiled? Susan and I are cut off from our own planet, without friends or protection. But one day, we shall get back. Ça va mettre du temps, Doc. Yes. One day. One day. I understand these people better than you. Their minds reject things they don't understand. Ils sont trop cons, papy. Look, I love your school. I love England in the 20th century. The last 5 months have been the happiest of my life. But you are Elle a one dû of vivre us. une vie You de merde look avant. like us, you sound like us. I was born in another time, another world. Now look here, Susan, you... Oh, come on, Barbara. Let's get out of here. It's no use, you can't get out. He won't let you go. Et du coup, The door's from over there. I saw it. il commence à faire son gremlin. Which is it? I know that free movement in time and space is a scientific dream I don't expect to find solved in a junkyard. Your arrogance is nearly as great as your Will ignorance. you open the door? Faudra que je la ressorte, Open the celle-là. door! If I do let them go, Susan, you realize, of course, we must go too. No, Grandfather, we've There's had all this no up. alternative, child. I want to stay. Look, they're both kind people. Why wouldn't you trust them? All you've got to do is ask them to promise Parce to keep que our secret. la confiance, c'est pas encore son truc. La confiance, va falloir attendre quelques épisodes avant qu'il puisse faire confiance à quelqu'un d'autre que toi, I'd Suzanne. rather the TARDIS than you. Are you coming, Susan? Et je veux pas vraiment. Surtout qu'en plus, papy, il veut pas. Donc papy, il lance juste un voyage temporel. Vous allez voir que le voyage temporel, à l'époque, c'est plutôt une affaire sérieuse. Hein. Ça a l'air de faire mal. Hein. Par contre, vous avez vu que les bruitages, on est toujours sur les mêmes depuis 1963. Et ça a l'air de faire mal. Hein. Par contre, depuis 1963, le générique de la série, ça a toujours été le voyage, l'effet du vortex temporel. Même ceux qui sont habitués, vous voyez, ils prennent un peu cher. Ça a l'air quand même de leur faire un peu mal. Bref, on n'est pas encore dans ce truc où vraiment le voyage dans le temps, c'est un truc qu'on fait tout le temps et qui fait pas mal, quoi. Cette première saison de Doctor Who est beaucoup plus survie, on va dire, qu'autre chose. Vous allez pouvoir le voir dans la suite des épisodes, mais voilà. Et le petit cliffhanger pour, du coup, finalement, ce que va être la suite de l'histoire. Comme vous voyez, c'est quelque chose de très différent. Puisque ce qui va rester dans l'histoire, on va plutôt être au niveau des hommes préhistoriques. Voilà, les deux petits humains, hein, ils sont dans le coltard. Hein. Et voici
le petit cliffhanger. Et prochain épisode, la grotte des crânes. Oui, à l'époque, on écrit Doctor Who dans le générique. Voilà, et je crois qu'il faut attendre quelques docteurs avant qu'on écrive juste The Doctor. Ce qui explique justement que Capaldi, pour lui, justement, c'est Doctor Who, parce que lui, il voyait Doctor Who décrit dans le générique. Et que par exemple, David Tennant, qui lui voyait The Doctor, lui veut plutôt qu'on utilise The Doctor. En tout cas, voilà. C'est donc la fin, hop, pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, donc sur le prochain épisode, on verra donc les 3 épisodes suivants. Donc du coup, je serai moins dans le détail que j'ai été dans celui-là, mais en fait, j'adore tellement celui-là que j'avais envie de rentrer dans le détail pour cet épisode. Et donc la prochaine fois, eh bien, nous verrons le docteur, Yann, Barbara et Suzanne au temps des hommes préhistoriques, où peut-être ça va parler de la création du feu, peut-être, ce genre de choses. Et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire, ce genre de choses. Et on se retrouve très bientôt pour parler de comics ou de Doctor Who, ou bien pour du jeu vidéo sur cette chaîne. Voilà, salut à tous!